Combien ça t'a coûté au total pour ta transformation, s'il te plaît? Alors, on dit pas transformation, généralement, on dit transition. Alors, j'ai fait le visage, donc j'ai fait le nez qui m'a coûté 4000 euros. J'ai fait tout le visage, c'est-à-dire le front, les pommettes et les lèvres, ce qui m'a coûté 6000 euros. J'ai fait aussi la poitrine, 5000 euros. Et la vaginoplastie, donc le changement de sexe, de passer un pénis à un vagin, ça coûte dans les 20 000 euros. Donc ce qui fait un total environ de 35 000 euros. Mais il faut savoir que moi, sur les 35 000 euros, j'ai payé que 4 000 euros, c'est-à-dire mon nez, parce que ça ne rentrait pas en compte dans la féminisation faciale. Tout le reste a été pris en charge par la sécurité sociale. En France, on a quand même beaucoup de chance, c'est vrai, d'avoir ce qu'on appelle l'ALD. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à aller voir. Donc en tout cas, voilà, moi, c'est les opérations que j'ai faites et qui m'ont permis de me sentir bien à 100%. Chaque personne trans fait les opérations qu'elle souhaite. Il n'y a pas de parcours type. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bisous. Ah, cher sujet du Royaume de France, oui, je sais, je suis un petit peu taquin, vous faire commencer la journée par cette épouvante et cette vision de l'apocalypse, c'est pas très sympa de ma part. Mais que voulez-vous, c'est le monde d'aujourd'hui, vous avez assisté à l'Eurovision, ou pas d'ailleurs, parce que, bon, ça fait quelques années que l'on n'ose plus regarder cette émission incroyable. Bon, c'est pourtant... le monde d'aujourd'hui, le bal des monstres, il convient d'être le plus monstrueux possible. Alors, pas question d'avoir une voix, un texte ou une belle apparence ou de l'élégance pour gagner, non. Il faut manifester la vulgarité la plus consommée, la plus épouvantable, la plus terrible, la plus terrifiante, celle qui fait peur aux enfants, qui va faire cauchemarder. Enfin, nos enfants, est-ce qu'ils cauchemardent encore à la vision de ces choses-là? Ils vont être habitués. C'est le but, c'est de les habituer à ces merveilles d'anti-nature, parce que ça va contre la nature humaine qui a des beaux côtés, qui peut manifester quelques côtés extraordinaires, artistiques, mais non, là, c'est l'opposé qu'on nous impose. Bon, bah c'est comme ça, il va falloir vous s'y faire, les amis, c'est le monde d'aujourd'hui. Alors, ce qui est merveilleux pour notre créature de début de vidéo, c'est que bientôt, sous peu, hein, dans très très peu de temps, le suicide sera remboursé intégralement aussi, tout comme est remboursé la maladie suprême, terrible, terrifiante qu'il convient de soigner, celle d'être un homme. Ah bah c'est épouvantable être un homme, non, bah non, c'est une maladie terrifiante, mortelle. Il faut soigner cette maladie. Bon, 30 000 euros pour cette personne. Alors, est-ce que les pneus, là, ici, ont été remboursés? J'en sais rien. Bon, toujours est-il que, voilà, vous voulez vous faire rembourser ceci, c'est pas gagné, hein. Exemple, désolé de me montrer en exemple une fois de plus, mais pour me faire prescrire une nouvelle paire de lunettes, il a fallu un rendez-vous chez l'ophtalmo, le gars, 10 ans d'études. 10 ans, c'est pas rien. Et on y est allé en famille parce qu'on a pris pour nous trois, nous sommes trois dans notre famille, alors on fait pas de lunettes pour le chien, hein, mais voilà, on pourrait. Je suis sûr que ça serait mieux remboursé que pour les hommes d'ailleurs. Mais bon, voilà, après 8 mois d'attente, rendez-vous pris chez l'ophtalmo, le gars, 10 ans d'études. Il me prescrit une paire de lunettes et je vais chez l'opticien me faire ma paire de lunettes. Il se trouve que je ne voyais strictement rien à travers. Elles étaient importables. Bravo, hein, 10 ans d'études pour ça. Et donc, il a fallu que, à mes frais, je fasse refaire les verres par l'opticien. Et les verres prescrits, j'en ferai rien, puisque je ne vois strictement rien à travers. Le gars, 10 ans d'études. Et l'opticien, je sais pas combien d'années d'études, dites-moi en commentaire, mais bon, le gars, il avait les machines, il m'a fait les bonnes lunettes. Alors si en France, vous avez un problème de carie, vous devez avoir une couronne, allez vous faire rembourser une couronne. Mais non, mais c'est pas utile. Si vous avez, je ne sais pas moi, des problèmes d'incontinence, allez vous faire rembourser des choses vitales comme des protections. Ah non, ça, non. Il n'en est pas question. Mais par contre, si vous êtes malade d'être un homme, bon,
oui, bah heureusement, bientôt, le suicide sera remboursé intégralement pour ces personnes qui, manifestement, n'ont pas l'air très bien dans leur basket. Hein. Ah oui, ces 15 jours, ces 15 derniers jours, c'était un festival entre nos jeunes assassinés, les porteurs de flammes issus d'une autre planète, la flamme olympique, le bal des monstres à l'Eurovision. Mais c'est un festival. Et après, on s'étonne, nos gouvernants, que certains manifestent leur désir de sécession. Sécession d'avec ce système. Nous n'avons plus rien à voir avec ce système. C'est pas nous. Ce n'est pas nous. Enfin, c'est pas moi. Non, je ne me sens plus concerné par ce système. C'est pas possible. Bon, alors pour conclure, je vais vous lire un tweet de l'Humanité. C'est merveilleux, vous allez voir. Alors, c'est relatif à l'attaque du fourgon pénitentiaire qui a eu lieu à Incarville dans le 22, donc les Côtes d'Armor. Alors, ils nous titrent leur tweet « 3 agents pénitentiaires ont été tués dans l'attaque à la voiture bélier de leur fourgon par un commando lourdement armé. » Alors, j'en ris, c'est horrible. À lire ça de cette manière, on pourrait croire que le fait que le commando soit lourdement armé était anecdotique et que les 3 agents ont été tués par l'impact de la voiture bélier. Mais vous allez comprendre. Donc, je poursuis le tweet. L'Humanité s'associe à Mathieu Lépine pour documenter la réalité des morts au travail. Donc, oui, pour l'Humanité, le journal L'Humanité, ce qui s'est passé, les 3 agents pénitentiaires tués dans cette intervention au commando à la Kalachnikov, c'est un banal... un accident du travail, pardonnez-moi, j'arrive pas, voilà. Et voilà, l'état du monde aujourd'hui, l'état de nos bons gauchistes qui inversent tout, qui ne donnent pas le nom du réel à la réalité et qui s'étonnent que l'on soit en état de sécession, que l'on ne veuille plus rien avoir à faire avec eux, plus rien. Ce n'est pas possible, les amis, ce n'est plus possible. Alors, malheureusement, il me semble que l'on peut encore creuser. Voilà. L'Eurovision en est un exemple flagrant, puisque d'année en année, depuis la femme à barbe, on descend dans ce triste spectacle d'une humanité en déchéance absolue, en décadence absolue. Je crois que même à Sodome, ils n'avaient pas atteint ce stade lorsqu'ils ont été atomisés. Bon, ben voilà les amis. Si, comme moi, vous pensez que la sécession s'impose dorénavant, abonnez-vous parce que des chaînes qui vous proposent la sécession, il n'y en a pas tant que ça, et il va falloir réfléchir sérieusement aux moyens d'être en sécession avec cette république, parce que évidemment c'est un peu une question de moyens. Alors abonnez-vous, mettez un pouce, et puis voilà. Une belle journée qui commence sous la pluie, à demain peut-être.